Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Art. Aujourd'hui, on est avec Andrea qui va nous parler de ses projets musicaux. Moi, c'est Andrea. Maintenant, on me connaît plus sous la musique, même si j'ai fait que beaucoup de danse. J'ai sorti un petit single il y a le 29 mars qui s'appelle Let Me Know. Voilà, et je vois pas trop quoi dire de plus. J'ai 22 ans. Voilà. C'est déjà pas mal. Du coup, Andrea, t'habites à Évry. Oui. Et comment ça se passe un petit peu ton développement dans la musique, le début, la naissance de ce projet, tout ça, concrètement? Alors, ça fait des années, il y a des années que j'écris quand même. J'ai décidé, en venant à Évry, de laisser fleurir un peu mon côté artistique. Donc, j'ai commencé d'abord par la danse. J'ai ouvert une association avec la masse qui s'appelle Cadence. Et puis, j'ai découvert que j'aimais aussi chanter. Du coup, je me suis dit, ça serait bien si je chantais sur mes propres musiques. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de sortir une musique pour voir ce que ça donne. Donc, il y a des anciennes musiques que j'avais déjà enregistrées. Je me suis dit, vas-y, je vais les poster. Et je pensais pas que ça allait fonctionner. Donc, voilà. Voilà. J'ai sorti mes musiques. Et là, j'avais commencé avec La Fabrique, qui m'avait mis en avant lors d'un open mic. Puis ils m'ont dit, participe au Wonder Ladies. Et puis voilà, donc j'ai participé. Et puis j'ai continué après dans la musique. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, tu peux carrière. Ok. Et du coup, tu nous parles du concours des Wonder Ladies. C'est vrai qu'on en a déjà brièvement parlé sur cette chaîne, mais réexplique peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le concours, le concept et surtout ton expérience dans ce concours. Ok. Les Wonder Ladies, c'est un concours pour les femmes qui a été organisé à Évry, par Alic d'ailleurs. C'était la dernière et sixième édition que j'ai faite. Et dans ce concours, chaque femme ramenait un projet. Et à la clé, si tu réussissais à assez convaincre les jurys, tu gagnais 1 000 € pour réaliser ton projet. Ouais. Et moi, pour ma part, mon projet, c'était d'enregistrer mes musiques, partager, même collaborer avec des artistes. Mais le truc clé, c'était vraiment, je voulais enregistrer mes musiques. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est une expérience folle. Vraiment, j'en parle encore avec des frissons et tout, mais franchement, j'ai trop aimé. C'est ça qui m'a fait me rendre compte que, en fait, il faut que j'aille sur le devant de la scène, que j'explore vraiment. Et c'est à refaire, je le referai 1000 fois. Même j'encourage les gens à faire des concours, à essayer de tester leurs projets. Enfin voilà. Ouais, oser tout Ouais, c'est simplement, ça. enfin se lancer C'est ça, parce que oser, sinon Ouais, ça reste en surface un petit c'est peu, ça, c'est ça. ça plane. Ok. Et du coup, ce concours, comment ça s'est passé dans le sens, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais différemment aussi? Enfin, Qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, j'ai eu le contact avec un public. Ça, j'en avais jamais eu. Vraiment, j'étais toujours ma mère, mes amis. Enfin voilà. Donc là, ça m'a fait tout drôle de me retrouver face à des gens que je connais pas. Ouais. J'ai eu aussi l'esprit de famille. On a une vraie sororité quand même. Il n'y avait pas de oui, toi tu vas perdre. Non, c'était vraiment très amical, très on se supporte les unes les autres. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Puis il y a aussi l'aspect contact que j'ai bien aimé aussi parce que le milieu artistique, c'est dur de se faire des contacts. Et là, j'avais la chance de m'en faire et je regrette pas. Enfin, ouais, bref, c'est une bonne expérience quand même à vivre. Ok. Et à la fin de ce concours, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable quand même. Est-ce que tu veux nous en parler? Je suis timide. Je suis grave timide. En fait, à la fin du concours, parce que j'avais parlé avec les jurys après, ils m'ont expliqué, c'est que ils avaient un choix difficile entre Jade et moi pour donner les 1 000 € à quelqu'un. Et Jade, elle avait un très beau projet humanitaire et j'adore son projet, vraiment, je le regarde de loin et tout. Et ils ont dit, bon, ok, on va offrir les 1 000 € à Jade. Donc, moi, j'ai pas gagné. Mais en deuxième, on m'a dit, André, on va lui offrir la visibilité, donc on va lui offrir la première partie de Black M. J'ai pleuré. J'ai littéralement pleuré. Gwen aussi a pleuré avec moi. Mais ouais, franchement, ça a été un rebondissement que j'ai beaucoup aimé. Et là, ça se prépare. C'est encore secret, mais ça se prépare et ça avance petit à petit. Et franchement, je les remercie d'avoir tout ça. Ok. Et juste par curiosité, par exemple, comment tu te prépares vu que c'est un peu secret, peut-être tu peux pas tout dire. Combien de temps de set, par exemple, tu dois faire ou je sais pas, des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Là, non, je peux pas dévoiler ça. Mais attendez. Faut savoir que moi, je suis. En fait, mon problème, c'est que je suis assez perfectionniste. Donc, ça veut dire que je vais faire quelque chose.
Et la première version, elle sera jamais celle de la dernière, c'est un peu normal, mais je crois que j'ai recommencé je sais pas combien de fois là. C'est difficile, mais en gros là, je cherche une musique pour performer le 13 juin du coup. Sauf que je me suis dit, j'ai pas envie d'une musique, parce qu'une musique, le problème c'est que les Wonder Ladies aussi, j'avais pas choisi une musique, j'avais fait un espèce de remix de qui a mashup un fait peu. que ça a gardé les gens en haleine. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire un peu la même chose pour le 13 juin, mais sauf qu'il y aura beaucoup plus de musique que ça, il y aura beaucoup de surprises et de rebondissements. Ok. Surtout qu'en fait, j'ai que 3 minutes de prestation. Ok. Ça va très vite. Ouais. Ça va très 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 vite. Du coup, là, on est en train de faire un petit remix. J'ai un DJ sur le côté. J'ai les producteurs avec qui qui étaient là au Nord qui essayent de me pousser aussi et qui voient si ça passe ou pas. Tout ce que je leur propose, ils aiment bien. Mais tant que moi, je suis pas satisfaite, Ouais, puis du ça coup, marche ça pas. t'aide pas à décider ça, aussi. S'ils voilà. te disent oui à tout, Ouais, c'est ça. t'arrives pas à Ils me disent, trancher. ah, mais c'est bien. Je fais, non, c'est pas bien, il manque un truc. Je recommence encore. Et puis voilà. Mais non, enfin voilà. Et là, tant que j'ai pas ma version finale, on peut pas vraiment s'entraîner. Donc là, je commence à l'avoir. J'ai le début, j'ai à peu près, je sais pas, peut-être 45 secondes, allez, 1 minute vraiment qui sont fiables et il manque encore 2 minutes à vraiment bien retravailler. Ok. Donc voilà. Mais ça avance petit à petit. Ok, ok. Et du coup, au-delà de ça, t'as sorti un single récemment. Oui. Comment ça se passe? Déjà, est-ce qu'on n'écouterait pas un extrait? Du coup, on vient d'écouter Let Me Know de Drea Spark, finalement. Oui. Alors, ce single, comment il s'est construit? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Enfin, dis-nous tout dessus. C'est une histoire très compliquée. Let Me Know, faut savoir que moi, j'écris jamais sur mes histoires personnelles directement parce que ça me touche trop. Ok. Et du coup, j'arrive pas à la performer. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends des petits brins de mon histoire, je crée un univers autour. Comme j'avais expliqué au Wonder Ladies, j'ai besoin des personnages, des lieux, enfin voilà, bref, je crée vraiment tout un univers et après j'écris une musique autour. Okay. Et en fait, faut savoir que, bon, ça remonte à longtemps, hein, mais j'avais déjà vécu une tromperie et tout. Okay. Et je me suis dit, j'ai pas envie de dire toute l'histoire, ça pique un peu, tu vois. En plus, le performer, c'est compliqué pour moi. Du coup, j'ai dit, vas-y, je crée un univers et ça sera plus marrant, en fait. De raconter ça à travers la vie de quelqu'un d'autre, enfin un personnage imaginaire. Du coup, j'ai tout extrapolé. J'ai vraiment tout agrandi, genre j'ai tout... Enfin bref, j'ai rendu ça encore pire, tu vois, j'ai rendu l'histoire encore pire. Et en gros, l'histoire parle d'un couple, le mec l'a trompé, tout ça, mais en plus de ça, il lui a fait un enfant et tout, enfin bref, dinguerie. Et en fait, dans l'histoire, elle dit, bah écoute, je vais me manger, enfin voilà, c'est soit toi, soit moi ce soir, enfin, je vais te tuer en fait, en gros, c'est ça. Faut savoir qu'à la fin, le mec meurt quand même, tu vois. Vraiment, je fais une série le bail, tu vois. Et bref, et après, je me suis dit, ok, je vais le faire en version rap et tout. On dirait pas que je parle de ça, mais en vrai, si on écoute vraiment les lyrics et qu'on cherche à comprendre, ça parlerait de ça. Tu vois, voilà. Donc, ça m'a mis des mois et des mois à l'écrire parce que c'est du rap. Et dans les raps, il y a énormément de mots. Et encore en plus, si c'est en anglais. Mais franchement, je suis très contente de cette musique. C'est pour ça que c'était la première que je voulais sortir parce qu'elle m'a pris énormément de temps à écrire et énormément de préparation. Je suis très perfectionniste, ça a été très dur à me dire, ok, c'est bon, je valide. Puis un jour, je me suis dit, bon, ok, je vais au studio, je vais enregistrer. J'ai enregistré il y a 1 an. Et cette année, je me suis dit, ok, vas-y, je la mets vraiment sur les plateformes. Donc il y a vraiment eu un laps de temps énorme, quoi. Mais là, je me dis, vas-y, c'est bon, je sors mes musiques, et puis voilà. Est-ce que tu penses, le fait d'avoir fait ce concours aussi et de t'être confronté à un public, ça t'a aidé à justement, par exemple, sortir enfin cette musique déjà? Oui, j'ai eu beaucoup de retours après le concours qui m'ont dit, mais en fait, sors tes musiques, nous on adore et tout. J'étais en mode, mais non, mais j'ai mis sur YouTube si vous voulez écouter. Je suis timide, faites pas ça et tout. Et ils m'ont dit, non, franchement, sors tes musiques, on aime bien. Et je me suis dit, ok, bon, je fais le test. Et puis au final, si, ça m'a fait grave plaisir de voir que j'avais quand même de très bons retours, même en ayant sorti, même des gens que je connaissais pas, qui ne me connaissaient pas du tout des Wonder Ladies. Du coup, je me suis dit, bah attends, mais. Puis beaucoup d'écoute aussi sur les plateformes. Et. Non, ça, après, je me suis dit, la musique, même en tant qu'artiste, t'es obligé d'avoir un côté communication, sinon ça marche pas. Et je me suis lancée sur TikTok. Ça a été vraiment le truc que j'utilisais jamais. J'avais du mal. J'ai dit que j'utilisais jamais. Je me suis lancée dessus et je me suis dit, ok, pendant peut-être 1 mois, j'essaie de poster un TikTok par jour. À la même heure.
Et bah, ça a marché. Franchement, ça a marché. J'ai posté ma musique et les gens ont commencé à streamer, à écouter. Et là, c'est sorti et tout avec. Donc voilà, je Trop regrette bien. pas. Est-ce que tu as d'autres musiques en préparation? Oui, en fait, techniquement, j'en ai plein. Oui, mais qui sont proches, en tout cas, de la Oui, sortie. oui, oui, oui. Il y a, bah, j'avais posté un extrait sur TikTok pour voir si les gens ils aimaient bien. Mm, Et c'était My Zone, où je dis I'm a big voice, in ouais. this big. Bref. Et elle, je veux bien la sortir. Mais je l'enregistre chez moi, celle-là. Ok, J'ai acheté le micro, la carte son, tout ça. Enfin ouais. bref, je vais enregistrer chez moi et je vais le faire mixer et masteriser par un ingénieur du son à distance. Donc voilà. Ok. Du coup, ta première musique, tu l'as enregistrée en studio et la suite, tu veux faire chez toi. Pourquoi ce choix un peu de revenir à quelque chose de plus intimiste, peut-être, enfin, dans ton cocon, je dirais? Euh, Bah déjà, le budget, Oui. l'argent. Ça coûte cher un studio. Et je sais que si je travaille à distance, j'ai le temps de vraiment poser mes voix, d'être sûre de vouloir faire ça, ça, c'est pas. En studio, je sais que je prenais 4 heures Mm. euh, d'enregistrement, mais ça passait vite quand même. Ça passe vite en 4 heures. Je faisais deux musiques, mais les deux musiques, j'étais jamais à la hauteur vraiment de mes attentes, même si ça sonnait bien. Ouais, parce que t'as pas le temps C'est d'être ça, dans la perfection et c'est tout. ça. Alors chez toi, le temps, il est infini, Il est enfin, il infini. t'appartient. C'est un problème aussi. Parce que tu vois, Oui, tu tu te veux tout le dis, temps faire j'ai le mieux. temps, ou enfin voilà, bref. Et là, le budget, je me disais, pff, c'est chaud, enfin Mm. voilà, 4 heures, 150 euros. Je me dis, ok, je vais le faire chez moi. Même si je sais que là, ça va me prendre plus de temps, je vais avoir le temps de le faire. Je sais qu'aussi, si je travaille avec un ingénieur de son à distance, Mm. il va vraiment prendre le temps de faire mon travail. Ouais. Il va pas le faire en deux clics, caca, Non, puis que je te rends ça à la fin. Enfin voilà. ouais. Est-ce que tu payes vraiment pour peaufiner le mix et Mhm. pas pour enregistrer? Du coup, tu sais Euh, vraiment que enfin, le temps qui va te oui, oui, voilà, consacrer, c'est tu peux ça. vraiment Là, je sais demander qu'il du s'il veut, il détail. veut vraiment passer 6 heures dessus, il passe 6 heures dessus et c'est Ouais. pas. C'est fait en 2 heures. Enfin voilà, c'est Mm. bouclé. Autre musique, tu veux faire quoi? Ouais. Caca. Enfin bref. Donc déjà, il y a ça. Et bah ouais, le fait que tu peux tout peaufiner chez toi, c'est bien. Le fait que tu peux reprendre quand tu veux. Si tu as une autre idée qui vient, tu peux directement Mm. la mettre dedans. Enfin voilà, c'est super. Mais bon, c'est un budget aussi. C'est un investissement Ouais. à long terme parce que faut acheter le micro, faut acheter la carte son. Enfin, je savais pas que C'est c'était du aussi matériel, cher, ouais. quoi. Franchement, c'est super cher. Et puis j'ai eu un petit problème. Moi, j'avais acheté un Shure. Il est très gourmand. Il a besoin de gains en plus. Du coup, j'ai acheté aussi un prix ampli. Enfin bref, c'était super chiant. Ouais. Mais je sais qu'à long terme, c'est mieux. Mm. Et puis, je sais que je peux, comment on appelle ça, me former moi-même sur Et le comment, logiciel. oui, comment vraiment enregistrer mes musiques et comment mettre mes mix, mais tout ça. Enfin Mm. voilà. Donc, c'est un investissement, on va dire. Voilà. Ouais. Et niveau prod, du coup, tu prends des prods préexistantes? Oui. Ok. Et t'as pour projet de créer tes propres prods ou peut-être de demander à des Hmm, personnes de les créer pour je toi? suis très mitigée. Je suis très mitigée parce que en fait, j'écris sur ce qui m'inspire vraiment. Ça veut Oui. dire que si la... on m'a déjà proposé des prods et tout, le Mm. truc c'est que ça m'inspirait pas. Ouais. Et je me suis dit, j'arrive pas à écrire dessus, je suis pas inspirée. Ouais. Alors que dès que je commence à écouter une prod, je me dis, putain, ça me fait vraiment bouger la tête et tout, Ouais. les paroles, elles viennent instinctivement. Du coup, si je me mets à travailler avec quelqu'un qui me fait des prods, faut Et que qu'ils soient ça te plaît vraiment à la... pas. Ouais, ça qu'il faut vraiment qu'ils soient à la hauteur de mes attentes, que je me dis, je sais qu'il va me faire une vraie prod. Mm. Oui, puis dans ton univers aussi. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est difficile. Pour l'instant, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui arrive à comprendre comment je veux faire ma musique. Mm. On me propose des... C'est des bons trucs, hein. C'est juste que Ouais, ça me... ça te correspond pas. Voilà, ça me stimule pas, en fait. Du coup, là, pour l'instant, je prends que des prods sur YouTube. Je les cherche très longtemps. Ouais. Des fois, je tombe dessus comme par hasard. J'écoute sur ma page YouTube. Des fois, j'ai des musiques qu'on me propose. Je me Oui, dis, tu ah, m'en c'est pas mal. aléatoire. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, il y a des instruments qu'on me propose. Après, je les achète. Mais sinon, la plupart du temps... Ouais, c'est sur YouTube, je peux pas demander à quelqu'un de le faire, ça arrive pas. Mm. Ça me stimule pas assez. Et je me demandais, est-ce que tu préfères enregistrer ou performer, par exemple? Est-ce que tu préfères le processus de création ou le côté performance, vu que tu viens aussi du milieu de la danse? Aïe, aïe, aïe. J'aime les deux. En fait, ce que j'aime dans la création, c'est que j'aime me surprendre et me dire, ah, ça c'est bien. Ah, Mm. ça aussi c'est bien. Ah, ça aussi. Et mais après, dans la performance, je ressens vraiment comment j'ai créé la musique et je vois que ça plaît aussi au public. Du Mm. coup, je me dis, ah, c'est plutôt pas mal. Enfin voilà, j'ai un bon retour direct. Mais la performance, en fait, j'ai l'impression qu'en performance, je ressens plus mes lyrics Mm. que quand je l'enregistre. Ok, oui. Quand j'enregistre, je le ressens, mais c'est, tu vois, je le fais après avoir travaillé Oui, longtemps dessus. oui, puis
quand même dans un travail qui demande de la C'est ça. concentration et tout. Enfin, Dans l'enregistrement, je suis plus dans la concentration. Mm. Alors que dans la performance, vu que je suis devant un public, bah, je ressens aussi ce que le public me transmet. Mm. Voilà. Donc si je dois choisir, je sais pas, j'aime les deux. J'aime les deux en vrai. ok. Mais après, la performance, c'est plus le travail abouti Ouais. que tu présentes. Donc j'aime bien aussi. Mais en fait, je sais Mm. pas, j'arrive pas à choisir. J'arrive pas. Les deux sont bien. Et au niveau du côté créatif, d'où c'est parti un petit peu ce personnage de Drea Spark? Est-ce que tu as d'autres personnages? Enfin, explique-nous un peu ton univers, parce que c'est vrai qu'on en a Mhm. parlé brièvement, mais plus en détail, comment il est construit ce petit monde finalement. Alors, Drea Spark, il faut savoir qu'avant, mon nom d'artiste n'était pas Drea Spark, c'était même très enfantin, c'était Bébé Chibi 31. Ça va pas du tout en tant que nom d'artiste. Euh, Ça fait plus nom de blog, genre. Ouais, non, ça marche pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'avais un compte Instagram qui a sauté. Ok. Je me suis fait pirater et tout. Et je me suis dit, ok, bah, je vais peut-être changer de nom d'artiste. Mm. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais bah, mon prénom, Andrea, et j'ai dit, bon, bah, je le contracte, ça fait Drea. Mm. Et Spark, en fait, c'était, bah, je me suis dit, je le mets en anglais parce que ça signifie un nouveau départ, un peu Mm. étincelle, tout ça. Je me suis dit, vas-y, allez, Drea Spark. Et bah, j'ai gardé son nom d'artiste et je me suis dit, mais en fait, vu que c'est pas totalement moi directement, Mm. comme mon nom d'artiste, Oui. il y a moi, mais il y a Spark aussi. Mm. Donc, je recommence quelque chose. Ok. Et je me suis dit, bah ok, je continue à me créer des univers. Il y a toujours un peu de moi, Mm. mais la plupart du temps, c'est tout un univers qui est un peu autour de Mm. mon histoire. Donc voilà, donc j'ai créé ce personnage pour ça, pour parler de choses qui me touchent et qui peuvent toucher aussi les gens, mais sans m'impacter directement. Ouais. C'est Sans me vraiment mettre en un avant. univers fictif. Ouais, voilà. Sans me mettre trop en avant et sans que ça me touche trop et que j'arrive pas à le performer. Enfin voilà. Ok. Et pourquoi, enfin pourquoi, t'écris en anglais, Mhm. que en anglais? Oui. Ok. Et pourquoi alors? En fait, au tout début, j'écrivais les musiques en français. Ok. Comme je disais, ça me touche trop et je sais qu'en fait, tout le monde peut comprendre ce que je dis vu que tout le monde parle français autour de moi, Mm. surtout ma mère. Du coup, quand j'écrivais un peu mes histoires d'amour et tout, et je voulais pas qu'elle sache, Mm. je me suis dit, bon, c'est pas grave, je l'écris en anglais, elle va pas comprendre, surtout ma mère, elle comprend pas de ouf Ok. l'anglais. Je me suis dit, vas-y, j'écris en anglais. Et au fil du temps, bah, j'aimais bien la manière dont je chantais en anglais. Les deux, j'aimais bien en français, mais en anglais, je trouvais que ça sonnait mieux. Mm. Et tu utilises moins de mots, enfin voilà, c'est plus simple. Voilà. Et je me suis dit, bon, ok, je continue en anglais. En plus, j'adore les musiques américaines. Ouais, j'adore le ça va R&B, dans tout le ça. style Ouais, en plus voilà, de c'est ce ça. que tu fais. Je me suis dit, ok, bah vas-y, je continue. Du coup, bah, j'ai pas arrêté, je continue en anglais depuis. J'écris des musiques en français, mais je sais jamais si elles vont sortir. Je pense pas qu'elles vont sortir un jour. Ok. Elles sont trop tristes. Elles sont beaucoup trop tristes. Mais bon. Je peux pas juger là-dessus. Moi, j'ai pas la force. Franchement, je sais pas comment tu fais, mais moi, j'ai pas la force de pouvoir performer tout ce que j'ai ressenti d'un coup. Genre, tout ce que j'ai déjà vécu, c'est très dur pour moi. Genre. Ouais, bah, je sais pas comment expliquer, Mm. mais moi, à l'inverse, tu vois, je peux pas faire autrement. Mhm. J'arrive pas à basculer du côté fictif parce que sinon, j'ai l'impression que je suis pas sincère, Mm. tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. je dis pas que par exemple, toi, t'es pas sincère, Non, mais t'inquiète. c'est juste, C'est pas grave, je peux du passer. coup, mais c'est juste Non, mais je m'en une fous, atmosphère. Non, je peux pas Mais ça crée juste une atmosphère différente, tu vois. Toi, Mhm. on voit qu'il y a des personnages, que c'est vivant, que c'est dynamique, que Ouais, c'est ouais. tout un univers, alors que moi, c'est quelque chose de plus vraiment chill, Mhm. confidence, tu vois. Mhm. Et c'est juste totalement différent. Mais je trouve ça trop intéressant de savoir les différentes manières de créer des personnes, tu vois. Mhm. Parce que toi aussi, tu pars d'une histoire de toi et tu t'en détaches totalement. Et tu t'en inspires, enfin, tu prends une prod qui t'inspire et tu vois, enfin, c'est Oui, tout un oui. processus. Et plus je discute avec des gens justement qui sont dans la création, notamment musicale, et plus je me rends compte qu'il y a vraiment tellement de façons, enfin, il y a une façon de créer par personne en fait, tu vois. Ouais. Et je trouve ça tellement fou parce que ça en dit beaucoup aussi sur la personne en elle-même, tu vois. Mhm. Le fait que tu veuilles mettre vraiment cette distance par le fait de créer des personnages, par le fait de Ouais, c'est chanter en ça. anglais aussi parce que ça te rajoute Oui, oui. une distance, La bah barrière de langue et tout. je trouve ça assez fou mais assez beau, tu vois. Merci. Ok, bah merci beaucoup Andrea d'être venue nous parler de ta musique, de tes créations, de tout ton univers. Genre vraiment, c'est trop passionnant. Bah, merci à toi aussi. Bah, de rien. Et est-ce que tu as un petit message à dire peut-être aux éventuels producteurs qui te regardent Au producteur, je sais pas. Bah oui, venez travailler avec moi. Mais non, mais en vrai, plus pour les personnes qui veulent débuter, lancez-vous. Voilà, c'est tout. Genre, vraiment, il n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de bon moment non plus. Lancez-vous.
Si on n'essaye pas, de toute façon, on ne sait pas. Ça marche pas. Donc, c'est 100% de Franchement, taux d'échec si on ouais. n'essaye pas. Donc, C'est que de l'expérience, donc commencer dès maintenant et puis voilà, c'est bon. bien sûr, ces belles paroles. Nous allons nous quitter. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast de l'association Seven Art. I'm a big